Écarté du comité exécutif de la Ville de Montréal, le chef de projet Montréal, Richard Bergeron, affirme que deux visions s'affrontent à Montréal. Sylvain, c'est le projet de l'échangeur Turcot qui a consacré la rupture entre le maire Tremblay et Richard Bergeron. Oui. L'histoire de savoir qui de Gérald Tremblay ou de Richard Bergeron a décidé que cette rupture prenait fin, peu importe dans le fond, l'échangeur Turcot, et c'était de toute façon à prévoir éventuellement, parce qu'effectivement, il y a deux façons de voir les choses. Et selon Richard Bergeron, le maire Gérald Tremblay donc va s'aligner davantage sur Québec, donc et le ministère des Transports, qui va présenter officiellement, publiquement, mardi prochain, sa nouvelle mouture, si vous voulez, son projet revu et corrigé de l'échangeur Turcot. Cet après-midi, la présentation à huis clos là, avec les élus de Montréal. On verra bien. C'était la première mouture donc préparée, qui avait été dénoncée presque unanimement donc à Montréal, notamment une cohésion rare à Montréal de tous les partis politiques, mais également santé et puis plusieurs groupes évidemment autour donc de cette question-là. Alors, on est revenu à la charge du côté de la Ville de Montréal, vous savez, avec un fameux projet, le voici, circulaire, lui, qui faisait beaucoup plus de place à une trame urbaine, un développement potentiel donc de la région et évidemment éliminait beaucoup d'expropriations notamment. Alors aujourd'hui, ce que Richard Bergeron est venu dire, c'est que le maire Tremblay donc s'aligne avec ses amis de Québec, que le cow-boy qui est le ministère des Transports donc aura maintenant un allié, le shérif Lem, qui est le maire Tremblay. Écoutez maintenant Richard Bergeron. Quand le MTQ apprendra-t-il à travailler en ville? C'est ça la question de fond. Moi, je croyais qu'à la faveur de toutes ces évolutions, puis de la coalition politique et de la proposition ville, qu'enfin le MTQ comprendrait qu'on avait le temps devant nous. Et là, ben, malheureusement, les 6-7 derniers mois ont filé à faire du fignolage. Probablement que ça va être plus joli. Je m'attends, comme pour le projet Notre-Dame, à ce que ça soit plus joli. Mais qu'il y ait plus de potentiel ou qu'il y ait un potentiel extraordinairement réduit de développement, de mise en valeur urbaine. Vous savez, moi, je préfère que 20 000 Montréalais vivent dans le quartier de la Falaise, tel qu'on l'a dessiné, plutôt que de vivre à Mascouche ou à Sainte-Julie. Alors, vous l'avez entendu, évidemment, deux visions. Donc, on risque de débattre encore une fois, donc, à compter de la semaine prochaine sur ce fameux projet. Merci beaucoup, Sylvain.